Bienvenue dans ce cours de yoga de 45 minutes. C'est une séquence de type Vinyasa dans laquelle les postures asana sont enchaînées au rythme de la respiration. Ce cours se concentre essentiellement sur la force de l'ancrage et l'équilibre pour la confiance en soi. Le nom de cette séance est Warrior Flow car nous allons pratiquer les postures des guerriers, Virabhadrasana. Vous serez guidé tout le long pour les alignements et le souffle, jusqu'au Shavasana, la posture finale, et la relaxation. Je vous souhaite un bon cours. Vous pouvez maintenant dérouler votre tapis. Asseyez-vous dans une position de méditation confortable, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou un coussin pour avoir le dos bien droit. Nous allons chanter le Om 3 fois. Inspire, expire, puis inspire, Om à l'expire. Si vous ne le pratiquez pas, vous pouvez toujours le dire de manière interne ou pratiquer de longues expires. Les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Inspire, expire. Inspire. Om. Inspire. Inspire. Replacez les mains sur vos genoux, les paumes de main vers le ciel. Concentrez-vous sur votre respiration et observez-la. Ne tentez pas de la modifier. Sentez votre corps se relâcher à chaque expire. Si des pensées arrivent, revenez à votre souffle. Et voyez comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous pouvez maintenant retirer le bloc ou le coussin. Nous allons nous retrouver directement en tailleur avec la cheville droite devant le pied gauche. Les bras levés vers le ciel, inspire, expire, on penche en avant sur les avant-bras ou les mains. Allongez bien la colonne et respirez ici. Nous allons maintenant aller sur le côté droit et respirer dans tout le flanc gauche. Revenez au centre et à l'inspire doucement, relevez-vous. Nous
Nous allons faire l'inverse, le pied gauche devant le pied droit. Inspire, levez les mains au ciel. Expire en avant. Il n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'au sol. Vous remarquerez que les deux côtés sont différents. Allez sur le côté gauche et respirez dans tout le flanc droit. Revenez au centre et relevez-vous à l'inspire. Nous allons maintenant nous retrouver sur le dos, les paumes de main à côté du corps, vers le sol, les pieds posés à plat devant les mains, écartés de la largeur des hanches. La cheville droite sur le genou gauche. À l'inspire, on attrape le genou gauche. À l'expire, on l'approche de la poitrine. Respirez ici. Gardez bien le pied droit flex pour protéger votre genou. Tendez maintenant votre jambe gauche pour faire des cercles avec votre cheville dans un sens puis dans l'autre. Reposez le pied au sol. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. La cheville gauche sur le genou droit. À l'inspire, on attrape le genou droit. À l'expire, on le rapproche de la poitrine. Tendez la jambe droite et faites également des cercles de ce côté. Reposez les deux pieds à plat. À l'aide de la ceinture abdominale, relevez-vous. Nous allons nous retrouver en position de la table. Les hanches au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des poignets. Nous allons échauffer nos poignets en les tournant dans un sens puis dans l'autre. Inspire, poussez dans les mains, ouvrez la poitrine, levez le regard. À l'expire, rentrez le nombril, arrondissez le haut du dos et faites ça à votre propre rythme en suivant votre respiration. Éloignez bien les épaules des oreilles à chaque inspire et relâchez bien la tête à chaque expire. Revenez en position neutre. Asseyez-vous maintenant sur vos pieds, les mains sur vos épaules et commencez à faire des cercles d'arrière en avant. À l'inspire, vous montez. À l'expire, vous descendez. Puis dans l'autre sens. Inspire, montez les coudes. Expire vers l'arrière, on descend. Revenez en position de la table. Nous allons maintenant faire le premier chien tête en bas. Poussez dans vos mains pour vous mettre en position du V inversé. Le dos doit être droit. Vous pouvez plier les genoux. Et plier un genou puis l'autre. Vos épaules sont loin de vos oreilles et vos omoplates loin l'une de l'autre. Rentrez bien les côtes et respirez. Marchez à l'avant du tapis. Prenez vos coudes entre vos mains.
Les genoux légèrement pliés, vous pouvez vous balancer d'un côté puis de l'autre. Relâchez bien la tête. Nous allons venir debout à l'inspire, on lève les mains au ciel. Expire, les mains devant le cœur. Puis les bras le long du corps, les mains bien écartées. Basculez le poids du corps en avant, puis en arrière, sur les côtés, pour voir où est votre équilibre aujourd'hui. Tout votre corps est engagé. Nous allons faire 2 salutations au soleil, une de chaque côté. Inspire, expire, les mains devant le cœur. Inspire, levez les mains au ciel, engagez tout le corps. Expire, penchez en avant en Pada Hastasana. Relâchez la tête, vous pouvez plier les genoux. Jambe gauche à l'arrière du tapis, fente basse. Inspirez ici. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Paume de main au sol et expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. La colonne vertébrale bien droite. Repoussez le sol avec vos doigts. Passez en planche, puis genoux, poitrine et menton au sol. Inspirez, cobra, les coudes collés au corps. Expirez, chien tête en bas. Respirez ici. Inspirez, levez la jambe droite. Expire, posez le pied entre les mains. Genou gauche au sol. Inspirez, fente basse. À l'expire, les 2 pieds entre les mains, on penche en avant. À l'inspire, on remonte, engagez tout le corps, les mains au ciel. Expire, les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Puis remettez-les le long du corps, les mains bien écartées, tout le corps engagé. Inspire, levez les mains au ciel, levez le regard. Expire, on penche en avant, Pada Hastasana. Jambe droite à l'arrière. Inspirez, fente basse, genou au-dessus de la cheville. Paume de main au sol, expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Épaules au-dessus des poignets et à nouveau Chaturanga ou genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, revenez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Respirez ici. La cage thoracique toujours rentrée. Inspire, levez la jambe gauche. À l'expire, le pied gauche entre les mains. Inspirez, fente basse, Ashvasanchalanasana. Expirez, les 2 pieds entre les mains, les genoux toujours légèrement pliés. Inspire, on remonte les mains au ciel, tout le corps engagé. Expirez, les mains devant le cœur. Puis sur le côté. Fermez les yeux et respirez ici. Faites le point sur votre état. Accueillez les sensations sans mettre de mots dessus. À nouveau, inspirez, levez les mains au ciel, levez le regard. Expirez, les mains au sol, Pada Hastasana. Pied gauche à l'arrière du tapis sur les orteils, le genou gauche reste levé. Genou droit au-dessus de la cheville droite et inspire, on lève les mains au ciel, fente haute. Respirez ici et trouvez votre ancrage dans le sol. Le poids est réparti de manière équilibrée entre les 2 jambes. Sentez la force dans la cuisse droite. Nous allons ouvrir les bras du côté droit et partir en torsion sur l'expire et remonter de face à l'inspire. Continuez à votre propre rythme en suivant votre respiration. Inspire, les mains au ciel. Expire, torsion. On se retrouve à l'inspire de face avec les mains au ciel. À l'expire, on ouvre le pied gauche à 90 degrés. Ouvrez le buste du côté gauche, les épaules loin du cou et vérifiez que votre genou droit est toujours au-dessus de votre cheville droite. Le bassin rentré en rétroversion
et regardez le majeur de la main droite. Poussez votre genou droit vers l'extérieur de façon à voir votre gros orteil. Sentez à nouveau l'ancrage au sol et la force développée dans votre cuisse droite. À l'inspire, guerrier pacifique, la main gauche sur la jambe gauche et la main droite bascule en arrière. Étirez tout le flanc droit. À l'expire, la posture de l'angle étiré, le coude droit sur le genou ou la main à l'intérieur du pied. Nous allons faire ces deux positions en dynamique à votre propre rythme de respiration. Inspire, guerrier pacifique. Expire, angle étiré. Utthita Parsvakonasana. Vérifiez que votre genou est toujours au-dessus de votre cheville. Une dernière fois, inspirez, guerrier pacifique. Expirez, angle étiré. Posez les paumes de main au sol de part et d'autre de votre pied droit. Sur une inspire, placez-vous en planche et restez ici. Sentez votre tronc qui est fort. Arrondissez le haut du dos et poussez sur vos mains. Respirez ici. Assurez-vous que votre bassin soit suffisamment haut pour protéger vos lombaires. Sur une expire, genoux, poitrine, menton au sol ou chaturanga, toujours les coudes bien proches du corps. Inspirez, cobra, levez le regard. Expirez, reposez le front au sol. La même chose 2 autres fois à votre propre rythme de respiration. Inspirez, cobra, expirez au sol. Et sur une expire, revenez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de respirer dans cette posture. Poussez le coccyx vers le haut, légère antéversion du bassin. Sur une inspire, levez la jambe droite et pliez-la. Laissez-la tomber de façon à ouvrir votre hanche droite. Vous pouvez regarder sous votre aisselle droite. Poussez toujours dans vos mains. Inspire, tendez la jambe droite. Expire, envoyez-la entre les 2 mains. Nous allons maintenant faire la position du guerrier 3. Vous pouvez vous aider d'un bloc. Basculez tout votre poids sur la jambe droite. Gardez-la pliée. Vous pouvez garder un bloc sous la main droite. Levez maintenant votre jambe gauche dans le prolongement de votre hanche. Si c'est accessible aujourd'hui, levez-la parallèle au sol. Le pied gauche peut être fléchi ou pointé. Si vous êtes stable, vous pouvez tendre la jambe droite et tendre le bras gauche ou les 2 bras le long du corps. Pliez la jambe au sol et reposez maintenant le pied gauche derrière le pied droit à 1 mètre. Le pied est dans un angle de 45 degrés. Inspire, levez les mains au ciel. Expire, partez en torsion et ouvrez du côté droit. Toujours en torsion, posez votre main gauche au sol ou sur un bloc. Vous pouvez aussi la poser sur votre jambe. Ouvrez bien l'épaule droite vers le ciel et gardez votre bassin de face. Si l'épaule droite tombe un peu, vous pouvez remonter de manière à bien l'ouvrir. C'est la position du triangle inversé. Comme à chaque torsion, imaginez qu'à l'inspire, vous allongez la colonne et à l'expire, vous ouvrez un peu plus du côté droit à partir du ventre. Reposez maintenant vos 2 paumes de main de part et d'autre du pied droit. Inspirez, revenez en planche. Expirez, descendez en chaturanga, tout le corps aligné et les coudes à côté des côtes. Inspirez, cobra, levez les mains du sol, engagez tout le dos, les fessiers et toutes les jambes. Expirez, reposez les paumes de main et revenez en chien tête en bas. Respirez ici, allongez bien la colonne. Inspirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Attrapez vos coudes. Gardez les genoux toujours un peu pliés et relâchez bien la tête. À l'inspire, on remonte les mains au ciel, le corps engagé. Expire, main devant le cœur et remettez-les sur les côtés, les mains bien écartées. Fermez les yeux ici. Prenez le temps de faire le point sur votre équilibre et vos sensations.
À l'inspire, remettez les mains au ciel. Expire, on penche en avant, Pada Hastasana. À l'inspire, on envoie la jambe droite à l'arrière du tapis, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Les bras au ciel, revenez en fente haute. Respirez ici. Vérifiez que votre bassin est bien droit et votre coccyx rentré. Inspirez ici, à l'expire, on ouvre du côté gauche en torsion. Inspirez les mains au ciel, expirez en torsion, à votre propre rythme de respiration toujours. Faites cet enchaînement quelques fois de plus. Sur une inspire, revenez au centre, puis ouvrez votre pied droit à 90 degrés pour venir en guerrier 2. Ouvrez les épaules et la hanche droite du côté droit. Vérifiez que le genou soit au-dessus de la cheville et regardez votre majeur gauche. Le poids est toujours réparti de manière égale entre les deux jambes et appuyez sur la tranche externe de votre pied droit. Vérifiez que votre coccyx est bien rentré. Nous allons faire le même enchaînement que de l'autre côté. À l'inspire, guerrier pacifique, main droite sur la jambe droite et basculez le bras gauche vers l'arrière. À l'expire, la main droite au ciel, le coude gauche sur le genou gauche ou la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Refaites à nouveau quelques fois cet enchaînement. Inspire, guerrier pacifique. Expire, angle étiré. Sur une expire, posez les deux paumes de main au sol de part et d'autre du pied gauche. Inspire, planche. Respirez ici. Sentez votre corps qui est fort. Arrondissez le dos et maintenez votre bassin. Poussez bien dans vos bras, encore quelques respirations. Vous pouvez toujours choisir de poser les genoux au sol. À l'expire, nous allons descendre en Chaturanga ou genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez Cobra, le regard loin devant et la poitrine bien ouverte. Expirez, reposez le front au sol. À nouveau, inspirez Cobra, expirez le front au sol. Une dernière fois, inspirez Cobra, expirez le front au sol. Sur une expire, repassez sur les genoux et puis chien tête en bas. Sortez le coccyx et rentrez la cage thoracique. Respirez ici. Sur une inspire, levez la jambe gauche et pliez-la. Laissez-la tomber pour ouvrir la hanche. Vous pouvez regarder sur votre épaule gauche. Sur une prochaine inspire, tendez la jambe gauche et envoyez le pied gauche entre les mains. Si nécessaire, attrapez votre bloc. Nous allons faire le guerrier 3 de ce côté. Sur une inspire, basculez le poids de votre corps sur la jambe gauche. Laissez-la plier. À votre propre rythme, levez la jambe droite. Essayez de garder le bassin de face. Le pied droit peut être fléchi ou pointé. Quand vous trouvez votre stabilité, essayez de tendre la jambe gauche et le bras droit ou les deux bras le long du corps. Ressortez de la position en pliant la jambe gauche et en positionnant le pied droit 1 mètre derrière le pied gauche. Le pied droit est ouvert à 45 degrés. Inspirez, levez les mains au ciel. Expirez, torsion du côté gauche. Nous allons faire la position de la pyramide inversée. Restez en torsion et positionnez votre main droite au sol ou sur un bloc. Ouvrez bien l'épaule gauche.
et levez le bras gauche au ciel. Même chose, à chaque inspire, allongez la colonne, à chaque expire, retournez un peu plus du côté gauche à partir du ventre. À l'expire, reposez les deux paumes de main au sol. Revenez en fente haute, puis inspire planche. Expire chaturanga, ou genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez cobra, les coudes toujours rentrés. Expirez, repassez en table, puis en chien tête en bas. Respirez ici. À l'inspire, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Attrapez vos coudes posés ou l'arrière de vos cuisses. Laissez tomber la tête. À chaque inspire, allongez la colonne. À chaque expire, essayez de tendre un peu plus les genoux. Gardez toujours un micro-pli dans les genoux. Laissez bien tomber la tête. Sur un expire, écartez les pieds de la largeur du tapis, en angle de 45 degrés. Descendez votre bassin et venez en Malasana. Écartez bien les genoux. Placez les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Vous pouvez appuyer vos coudes aux genoux pour les écarter un peu. Ne forcez pas. Vous pouvez être sur vos pieds ou sur la pointe des pieds, ou même placer un bloc sur votre bassin pour avoir le dos bien droit. À l'inspire, placez votre bras droit à l'intérieur de votre genou droit. À l'expire, levez le bras gauche au ciel. Restez là ou attrapez votre main droite avec la main gauche au niveau de la hanche droite, si c'est accessible pour vous aujourd'hui. Regardez au ciel et ouvrez bien votre épaule gauche. Respirez ici. Sur une expire, relâchez, revenez au centre. Et faites la même chose de l'autre côté. Sur une inspire, le bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Expire, levez le bras droit au ciel. Restez là ou faites la même chose que de l'autre côté. Attrapez votre poignet droit avec votre main gauche. Ouvrez bien l'épaule droite et regardez au ciel. Respirez ici. Expire, revenez au centre. Venez maintenant sur votre dos. Attrapez vos gros orteils ou l'extérieur de vos pieds et faites la position de l'enfant heureux. Écartez les hanches, vous pouvez basculer d'un côté à l'autre. Essayez d'utiliser le moins possible de muscles et détendez-vous à chaque expire. Fermez les yeux et essayez de voir s'il reste des tensions dans votre corps et détendez-les. Toujours si des pensées arrivent, revenez à votre souffle. Si des pensées viennent, observez-les et ne les suivez pas. Relâchez vos pieds, mettez vos genoux sur votre poitrine et basculez d'un côté à l'autre. Massez le bas du dos. Prenez une longue inspiration, croisez les jambes et venez en position de la table. Levez maintenant votre bras gauche au ciel à l'inspire. À l'expire, passez-le sous le bras droit et posez l'épaule et l'oreille gauche au sol. Vous pouvez garder la main droite au sol ou la lever, retournez la paume de main et placez le dos de votre main droite sur votre hanche gauche. Respirez ici, ne bougez pas la tête. Essayez de conserver vos hanches au-dessus de vos genoux. Si vous aviez la main sur la hanche, relevez la main à l'inspire et reposez-la sur le tapis. Expirez ici et à l'inspire, revenez en position de la table. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Inspire, levez le bras droit au ciel. Expire, placez-le sous le bras gauche. Épaule droite et oreille droite au sol.
Laissez la main gauche sur le tapis ou à nouveau, levez-la au ciel, retournez la paume de main et placez le dos de votre main gauche sur la hanche droite. À nouveau, respirez ici. Si vous aviez la main sur la hanche, à l'inspire, relevez-la, tournez la paume de main. Posez-la sur le tapis, à l'expire. À l'inspire, revenez en position de la table. Nous allons faire la position de l'enfant avec les genoux écartés. Positionnez les talons ensemble, posez les genoux écartés au sol. Asseyez-vous sur vos talons. N'écartez pas trop les genoux, la position doit être confortable. À l'inspire, levez les mains au ciel. À l'expire, penchez en avant. Vous pouvez positionner les avant-bras au sol, les mains ou le front. Relâchez un peu plus à chaque expire. Prenez une inspire par le nez et faites une longue expire par la bouche. Faites-le 3 fois à votre propre rythme de respiration. Une fois terminé, revenez à la respiration normale. Posez les 2 mains au sol sous les épaules. Sur une longue inspire, relevez-vous petit à petit. Rapprochez les 2 genoux. Asseyez-vous et basculez-les d'un côté puis de l'autre. Faites ça plusieurs fois. Venez maintenant à nouveau sur votre dos. Rapprochez les cuisses de votre torse. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche et attrapez vos 2 chevilles. Plaquez bien votre dos et vos épaules sur le tapis. Et concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez maintenant relâcher vos chevilles, décroiser les jambes, remettre vos 2 genoux contre votre poitrine, écarter les bras d'un côté et de l'autre et laissez tomber vos genoux du côté gauche. Regardez du côté droit. Les 2 épaules doivent rester au sol. Vous pouvez mettre votre main gauche sur votre genou droit sans forcer la torsion. Relâchez tout votre corps ici. Revenez au centre, un genou après l'autre. Massez-vous le bas du dos, puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche sur le genou droit, attrapez vos chevilles et rapprochez vos genoux de votre poitrine. Vous pouvez décroiser les jambes et remettre les 2 genoux sur votre poitrine. Nous allons faire la torsion de l'autre côté. Laissez les genoux tomber sur la droite. Les 2 épaules sont toujours bien au sol. Regardez vers la gauche. Respirez ici et détendez-vous un peu plus à chaque expire. Ne suivez pas vos pensées et essayez de ne pas verbaliser mentalement vos sensations. Revenez au centre à nouveau, un genou puis l'autre.
Mettez les deux genoux sur votre poitrine et sur une inspire, levez la tête en direction des genoux. Positionnez-vous maintenant en Shavasana. Position allongée sur le dos, les jambes écartées et les bras écartés. Votre cou est long et ne creusez pas trop les lombaires. Faites tous les ajustements nécessaires pour être confortable et pouvoir rester immobile. Puis fermez les yeux. Prenez une longue inspire par le nez, puis expirez longuement par la bouche. Faites-le 3 fois. Une fois terminé, revenez à votre respiration naturelle et ne la modifiez plus. Scannez tout votre corps de bas en haut afin de voir s'il reste des tensions ou micro-tensions pour les relâcher une par une. Commencez par les pieds, puis les chevilles, les mollets, vos genoux. Vérifiez vos cuisses. Vérifiez s'il ne reste pas des tensions dans votre bassin. Le ventre. Dans la poitrine. Relâchez tout votre dos et les épaules. Vérifiez les tensions dans vos bras et relâchez-les. Votre cou. Puis tout votre visage. Le front. Les yeux. Les joues et la mâchoire. Tout votre corps est relâché. Concentrez-vous maintenant uniquement sur votre souffle, entrant dans vos narines et en sortant. Restez toujours dans vos sensations sans verbaliser.
Soyez reconnaissant ou reconnaissante pour la pratique que vous avez eue aujourd'hui et répétez-vous mentalement 3 fois « Je suis fort ou forte ». Je suis pleine de confiance. Prenez une profonde inspiration. Reprenez conscience de votre souffle et de votre corps. Et petit à petit, à votre rythme, commencez à bouger vos orteils et vos doigts. Vous pouvez tourner légèrement votre tête de droite à gauche. Dans une profonde inspiration, levez vos bras au-dessus de votre tête et étirez tout votre corps. Sur une expire, venez sur votre côté droit et relâchez-vous ici. Prenez à nouveau une longue inspiration et relevez-vous à votre rythme. Asseyez-vous en position de méditation. Vous pouvez toujours utiliser un bloc ou un coussin. Étirez la colonne vers le ciel. Fermez les yeux. Posez vos mains sur vos genoux, les paumes de main face au ciel. Faites maintenant le point sur votre état. Comment vous sentez-vous après la pratique? Vous pouvez comparer avec la première position de méditation en début de séance. Essayez toujours de le faire sans mots, en restant dans les sensations et l'expérience. Nous allons chanter le Om 3 fois à nouveau pour clôturer la séance. Joignez maintenant vos mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Inspire, expire. Inspire. 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 Inclinez la tête vers le cœur et remerciez-vous d'avoir pratiqué. Namasté.